Salut, c'est Matt de Abricot Télé. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque là, en fait, je voulais te présenter des boîtiers d'appareils photo et des objectifs. Et donc, ça va être intéressant, je pense, pour des gens qui veulent vraiment faire de la photo, parce que là, ce que je présente, en fait, c'est des boîtiers full frame avec les objectifs qui s'accordent au boîtier. Et alors moi, il faut savoir, je peux peut-être te raconter un petit peu mon historique très rapidement sur comment j'en suis arrivé à la photo. Déjà, j'ai deux parents photographes. Quand j'avais 6 ans, j'ai eu un petit appareil, je crois que c'était un 126. Et je faisais déjà un petit peu de photo. Alors évidemment, je n'étais pas bon à 6 ans, mais je faisais quand même de la photo. Et après, à 12 ans, je me suis un peu amélioré parce que j'ai eu un réflexe, un Minolta avec un objectif 28 mm à 2.8. Et là, j'ai commencé à faire pas mal de photos, mais j'en ai fait quelques années. Bah, à l'époque, c'était de l'argentique, hein, entre 89 et puis on va dire 1995 à peu près. Donc j'ai fait pas mal de photos. Et puis au bout d'un moment, bah, ça m'a un petit peu saoulé. Déjà, il y a le fait que les pellicules à l'époque, ben, ça coûtait cher. Il fallait les acheter, il fallait faire le développement. Donc avoir les pellicules et puis après faire des tirages. Euh, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, à l'époque, évidemment, en 95, je connaissais pas encore le numérique. Donc je savais pas qu'il allait avoir une petite révolution qui allait venir quelques années après. Mais finalement, moi, c'est bien après que je me suis vraiment remis à la photo. En 2012, donc je devais avoir peut-être 36 ans, un truc comme ça. Et en fait, je me suis acheté un Sony Nex 5 quand j'habitais à Bangkok. Et après, je me suis acheté un Sony A7. A7R, alors c'est pas exactement le même modèle que celui-ci. Celui-ci, c'est le A7. Et le A7R, t'as une résolution un petit peu supérieure. C'est vraiment que pour faire de la photo. Tandis que le A7, il fait. Alors, le A7R fait aussi de la vidéo. Mais le A7, il est adapté. C'est moitié photo, moitié vidéo. Et donc, c'est pour ça que le A7, je trouve que c'est une combinaison qui est idéale en fin de compte. Et donc, je voudrais te présenter une configuration idéale pour faire de la photo en 2023. Donc, en full frame, bien sûr, en plein format, 35 mm. Et donc, j'ai choisi 3 boîtiers Sony A7. Donc ici, on a le Sony A7 IV. Alors, il vaut quand même un bon billet, hein. 2650 euros. C'est clair que c'est une sacrée dépense, mais c'est un boîtier qui est, c'est le top du top, quoi. Enfin, je veux dire, il y aurait peut-être mieux avec un S7S, un S7R, mais là, en termes de compromis entre photo et vidéo, là, on est vraiment sur un truc super, quoi. Pour ce prix-là. Alors, il y a des rafales, tu vois, ici à 10 images par seconde. Donc ça, c'est pas mal. C'est vrai que moi, j'aime bien faire ça des fois quand je fais de la photo de rue. Tu vois, alors, une chose aussi que j'ai oublié de te dire, je vais te montrer mes photos à la fin de la vidéo. Donc, je vais te montrer les photos que j'ai fait avec mon A7R à l'époque. Et puis, avec des objectifs que je vais te présenter. Et tu vas voir le rendu de ce que ça donne. Donc, je te disais, ouais, rafale à 10 images par seconde. Alors là, il y a un truc qui est très intéressant, vidéo 4K en 60p. Alors moi déjà, j'adore la 60p hein, sur YouTube. Dès que c'est en 60 images par seconde ou même 50, je trouve que c'est tellement plus fluide. Dès qu'il y a un panoramique, tu vois, un panoramique, c'est quand la caméra elle se déplace sur l'horizon, on va dire. En 30, en 30p, 30 fps, c'est crade quoi. C'est crade et je trouve que 60, ça devrait être un standard maintenant, arrivé en 2023, que au moins toutes les vidéos YouTube sont en 60p. Et puis même les films en fait, hein. Même les films de cinéma, je comprends pas pourquoi on n'a pas de la 60p quoi, parce que ces appareils-là, en fait, ils ont une qualité telle qu'ils seraient capables de faire des films de cinéma. Euh, là, enfin,
pas forcément court métrage, mais même long métrage. On pourrait faire tout un long métrage avec un Sony A7 comme ça, tellement la qualité est bonne, quoi. Tellement c'est du 4K 60p. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de monter au-delà de 4K. Que ce soit du 6K, tu vois, sur Blackmagic, ou du 8K, par exemple, sur certains boîtiers. 8K, je trouve que c'est un peu trop. Mais il y a quand même un intérêt, en fait, à ça. C'est qu'on peut quand même downgrader. C'est-à-dire, on peut filmer en 8K et puis faire un rendu en 4K après. Et c'est vrai que quand on downgrade comme ça, quand on a un meilleur capteur à la base et qu'on le downgrade, on voit quand même une amélioration de l'image. Donc l'image est quand même très... de 8K à 4K, c'est clair, l'image elle est incroyable, quoi. Hein, je pense qu'il y a quand même assez peu de vidéos sur YouTube actuellement qui soient en 8K. Hein. Il y en a quelques-unes, mais très très rares. Mais parce que les gens sont pas encore équipés. Puis il y a des écrans 4K. Des écrans 4K, bon, il y a encore pas tout le monde qui en a. Moi-même, je j'ai pas d'écran 4K. Je suis toujours en Full HD, mais bon, par contre, j'ai deux écrans. Donc je suis quand même en 2800 et quelques attends, c'est quoi? Sur 1080. C'est ça, je suis en 1080 sur presque 3000, on va dire. Donc j'ai quand même une belle surface d'affichage. Enfin voilà. Bon, donc pour en revenir à la photo, là tu as aussi un écran orientable qui est full tactile. Bon, ça c'est nouveau, le tactile, il n'y avait pas ça avant sur les A7. Voilà, nouveau menu, noir. Ouais, ouais, non, c'est un très très beau boîtier. Moi, en fait, vraiment, je jure que par le Sony A7, parce que j'ai eu un A7R en 2014, que j'adore ce boîtier, je trouve qu'il est génial. Je trouve qu'il est intuitif, je trouve que tout a été bien pensé. Je trouve que c'est difficile de faire mieux. Pourtant, Nikon et Canon font des très bons boîtiers, même des excellents boîtiers. Mais je trouve que le Sony, il a un petit quelque chose en plus. Il a de la compatibilité au niveau des objectifs. Il peut accepter des objectifs de plein de marques différentes. Et franchement, ça, c'est quelque chose, moi, que je trouve, c'est un énorme avantage qu'à Sony, en fin de compte. Et donc, je vais t'expliquer comment je vais te faire une config idéale pour 2023. Donc là, on a le Sony Alpha 7 IV, donc lui qui est très récent. Malheureusement, à un prix qui est quand même très cher, 2650 euros. Alors, ici, je t'ai sélectionné en deuxième choix un A7 II, un Sony A7 II, qui va être moins bien que la 7 IV, forcément, il est moins récent. Bon, il y a quand même autofocus hybride rapide, stabilisation interne 5 axes. Il y a des formats vidéo qui sont assez sympas. Et donc là, on est sur un prix qui est quand même déjà beaucoup plus raisonnable de 937 euros. Et ça, je pense que c'est un très très bon boîtier en l'achetant neuf. Le A7 II, même si c'est vrai qu'on est en 2003 et qu'on pourrait acheter un A7 IV, mais étant donné le prix, étant donné que c'est un full frame, que c'est un plein format, finalement, bon voilà, c'est un 24 mégapixels. Et c'est suffisant, souvent il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à... moi j'avais un 36 mégapixels à l'époque en 2014. C'était le plus haut qu'il y avait à l'époque. Hein. Et mon boîtier, mon A7R, je l'avais pas payé très cher. Parce qu'à l'époque c'était tout nouveau. Les A7 étaient tout nouveaux. Donc ils ont voulu attirer du monde. Donc ils ont fait des boîtiers pas chers. De mémoire, je me rappelle plus le boîtier, combien je l'ai payé. Je me demande si c'est pas 1000 ou 1200 euros, peut-être 1100. Je crois que c'est à peu près 1100 euros. J'avais payé mon A7R. Donc là, t'imagines, c'est presque au niveau d'un Alpha 7 II, alors qu'on est à l'Alpha 7 IV, quoi. Voilà. Alors là, donc, je t'avais dit, c'est les deux boîtiers. Il y a le Sony Alpha 7 II, et ensuite, il y a le 4,
qui est beaucoup beaucoup plus cher. Après, bah, si tu as les moyens, si tu peux te permettre, que tu as un niveau professionnel ou que même c'est ton métier, je te dirais, vas-y, ben fonce quoi. Fonce, parce que le A7 IV, il va tenir, il va te faire 5 ans quoi. Il va te faire 4-5 ans sans problème. C'est solide, ça résiste bien à la pluie, c'est tropicalisé. Franchement, c'est un super appareil. Le S7 II, pareil, très très bonne, très très bon boîtier, hein, un peu moins bien, un peu moins récent, mais très 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 convenable. Et après, si on veut passer sur un Sony Alpha 7 en version 1, là ça va être que d'occasion. Alors j'ai trouvé des occasions. Là j'en ai trouvé une, tu vois, qui est à moins de 400 euros. Donc Sony A7, là c'est du reconditionné. Sinon sur le bon coin, tu vas aussi pouvoir trouver des Sony A7, tu vois, version 1 pour 400 euros. Donc là, il a mis en fait euh, une protection, je crois que c'est du silicone, une protection en silicone. C'est pas mal, hein, parce que c'est vrai que quand ça tombe, je pense que c'est assez peu fragile, hein, quand même. Un A7, c'est solide. Mais voilà, le fait de rajouter un petit truc en silicone comme ça, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et donc, on a vu les trois boîtiers. Donc, le plus cher, le Alpha 7 IV. Ensuite, le Alpha 7 II ici, qui est quand même beaucoup plus abordable. Et puis, si vraiment tu as moins d'argent, tu peux partir sur de l'occasion en Alpha 7 I. Pour 400 euros, je dirais que c'est pour du full frame, du plein format. Je pense qu'on est sur quelque chose de très très abordable ici à 400 euros. Alors maintenant, je vais te montrer les objectifs que j'ai sélectionnés. Et j'ai pas choisi n'importe quel objectif, donc je vais t'expliquer pourquoi. Alors premièrement, on va partir sur un objectif polyvalent, ici qui est le Cell 18-200 que j'avais à l'époque, hein, c'est un objectif 18-200 mm, ouverture f5.3 à 6.3, donc tu es à 3.5 quand tu es à 18 et tu es à 6.3 quand tu es à 200 mm, ce qui n'est pas exceptionnel, hein, parce qu'on pourrait avoir des 200 mm avec du f3,5, du f4, une ouverture à peu près comme ça. Mais le gros avantage évidemment de ce genre de zoom, enfin c'est marqué objectif mais c'est un zoom 18-200, c'est que c'est très très intéressant en vidéo quand tu fais de la vidéo et que tu dois rapidement t'adapter, tu vois, en fonction des conditions des scènes que tu tournes. Si tu dois rapidement t'adapter, je pense que ça c'est un must à avoir, ce genre d'objectif. Un 18-200, la qualité est vraiment très bonne. Alors moi j'avais tu vois ici il est à 600 euros. Moi j'avais le modèle du dessus qui était à 800 ou 850 euros, qui est gris en fait, au lieu d'être tout noir, il est gris. Mais honnêtement je vois pas trop ce qu'apporte le modèle gris. Et le modèle noir est sorti après. Donc je les soupçonne d'avoir fait une copie et d'avoir changé le silver, le côté argenté par du noir, et d'avoir un peu réduit le prix pour attirer plus de clients sur cet objectif qui est pour moi clairement il est très polyvalent quoi. Tu peux vraiment faire de tout, du grand angle au téléobjectif quoi. 200 mm ça zoome quand même très très bien. Voilà. Donc ça c'est ce que je te conseillerais si tu veux prendre qu'un seul objectif. Tu vois, de prendre celui-là, il va être très polyvalent. Par contre, tu n'auras pas les plus beaux bokeh. Tu vas pas avoir les plus beaux. Tu vas avoir un peu de fignettage. Tu vas avoir un peu d'aberration chromatique. Donc évidemment, c'est une concession que tu fais. Il coûte que 600 euros alors qu'il couvre de 18 à 200 mm. Les ouvertures sont pas exceptionnelles, elles sont correctes. C'est sûr, si tu montes un petit peu plus, par exemple, tu es à 18 mm, que tu montes à f5-6 par exemple, tu vas avoir une bonne qualité, un bon piqué. C'est pas mal pour le prix. C'est vraiment un objectif polyvalent. Alors maintenant, je voudrais te présenter ce qu'on appelle des objectifs prime lens, c'est-à-dire c'est des objectifs fixes, donc à focale fixe, c'est pas des zooms. Et pour moi, clairement,
j'ai vraiment bien réfléchi, tu vois. Et puis c'est des années de, tu vois, depuis 2012 de photos qui m'ont amené à penser à ça. C'est-à-dire que si je devais choisir deux objectifs, si vraiment je ne devrais pas prendre ce zoom là que je t'ai présenté, qu'il fallait que je le prenne pas, et que je prenne à la place deux objectifs focal fixe. Alors je prendrai un très grand angle, limite fisheye, donc je vais te montrer un 12 mm, et après je vais te montrer un 85 mm pour faire du portrait et du paysage quand c'est un petit peu loin. Et donc je vais te montrer ça. Donc ici tu as le Samyang 12 mm. 12 mm AF2, en plus il ouvre, il a une belle ouverture. Et il a un prix qui est vraiment waouh quoi. 270 €. T'as un 12 mm. C'est hyper grand angle, hein. Faut savoir que le maximum c'est 8 mm. Tu peux pas aller en dessous de 8 mm. Ce qui fait que là t'es à un angle qui est complètement waouh, t'as des déformations et tout ça, c'est assez impressionnant quoi. Donc moi j'adore cet objectif là. Et je l'ai moi en Samyang. Mais c'est pas en monture E. Et moi le mien il est en 8 mm. Mais si je l'utilise sur un full frame, ce serait du 12 mm. Donc ça équivaut à la même chose. Sauf que moi ici je suis pas à f2, je suis à f3.5. Et mon objectif je l'avais payé 180. Donc c'est un peu moins cher. Mais celui-ci est beaucoup mieux. Puisqu'il ouvre à f2. Et qu'en plus il est en monture Sony E. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'adaptateur. Tu vois, c'est très très bel objectif. Pour moi c'est un must à avoir. Pour moi un 12 mm, tu peux faire des choses incroyables, des effets, tu vois, des côtés artistiques. Tu peux faire de la photo, tu vois, d'architecture ou de d'aménagement d'intérieur avec du 12 mm, tellement c'est large. Donc ça pour moi c'est un must, c'est vraiment à avoir dans un sac de photos. Alors ensuite ici je t'ai mis une alternative au 12 mm. Si tu trouves que c'est un peu trop grand angle, que ça déforme un petit peu trop l'image, tu peux aussi partir. Ici, je t'ai mis une alternative, un 20 mm Sony, qui est à f2.8, qui est tout petit. T'as vu ça? C'est tout petit. Je sais pas combien de grammes ça fait. Il y a sûrement ici le grammage. Poids de l'article, 69 grammes, c'est incroyable. Ça fait moins de 70 grammes, ce truc-là. C'est un 20 mm qui ouvre à 2.8 avec un prix, bon, c'est de l'entrée de gamme, hein, parce que des objectifs 20 mm, il y en a qui vont monter à 1000 ou 2000 €. Des choses vraiment pro avec des piquets exceptionnels, des bokeh incroyables. Mais ça, tu vois, pour un objectif 20 mm d'entrée de gamme, 320 €, c'est un prix qui est tout à fait correct. Pour une marque Sony, que les objectifs Sony sont quand même qualitatifs. Donc, moi, je serais toi, j'aurais choisi entre soit le 20 mm, soit ici le 12 mm. Après, moi, j'ai une petite préférence pour le 12 parce qu'il est un peu plus large et il est à f2, alors qu'ici, on a f2.8. Bon, tu me diras, c'est pas une énorme différence, hein, mais tu gagnes un peu en lumière et en largeur d'image. Alors ensuite, maintenant que je t'ai montré les super grands angles et grands angles ici en 20 mm, je vais te montrer ici le 85 mm que moi je pense que c'est un must. Tous les photographes qui ont vraiment du portrait, vraiment de manière professionnelle, ils ont un 85 mm. Il y a aussi des photographes qui font ça en 50. Mais moi je pense que le 85, c'est vraiment idéal pour du portrait, du modeling et même de certaines photos de paysage. S'il faut pas zoomer trop, tu vois, tu peux avoir des belles vues quoi, à 85 mm. Vraiment un bon objectif, tu vois, il vaut quand même plus de 500 €. Voilà quoi. Et en plus, il ouvre à f1.8, il est quand même très lumineux. Alors, c'est pas le meilleur des 85.
Il y a le Zeiss Batis par exemple, mais lui il coûte 1700 et 1800 euros. Là on est sur du très haut de gamme en 85 mm. Et celui-ci est vraiment, je dirais qu'il est vraiment accessible. Il a un prix accessible. C'est pas la meilleure des qualités, mais c'est quand même très très correct, hein. Quand tu vois les photos du 85 qui ouvre à un 8, franchement c'est très très bon. Et alors je t'ai aussi mis une autre alternative. Ici tu vas voir un 135 mm qui ouvre à f2 en plus, hein. F2 incroyable l'ouverture. Et alors c'est un objectif Samyang. Samyang, donc ça va être un objectif qui va être manuel. Tu vois ici c'est mise au point manuel. Alors il faut aimer, moi j'aime bien, j'avoue que la mise au point manuelle, ça me permet de faire des choses que je ferais pas avec une mise au point automatique. Là on est sur le même prix, hein, tu vois 530 euros que le 85. Pour ça je me suis dit c'est une alternative intéressante qui zoome quand même pas mal plus. Tu vois de 85 à 135 avec une ouverture à f2. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors entre les deux, bien sûr, la différence, c'est le zoom qui va se faire de manière automatique sur le 85 mm et qui sera en manuel sur le 135. Donc après, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu préfères un zoom automatique en 85 ou un manuel en 135? Et ça se discute parce que les deux sont vraiment intéressants. Et tu fais à peu près les mêmes choses avec, sauf que le 135 il zoome un petit peu plus et qu'en plus tu as une ouverture qui est à f2. Donc franchement, moi je pense que voilà quoi. Tu sais, j'ai réfléchi pendant longtemps et comme je te dis, pour moi, si je devais avoir que deux objectifs, je prends un 12 mm qui ouvre à f2 et ici je vais prendre un 85 mm qui ouvre à f1.8. Et là franchement, c'est pour moi, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Après, un 135, c'est un petit peu différent, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que le fait de le régler en manuel, finalement, c'est particulier, c'est plus lent. C'est plus lent, donc tu vas louper des focus, tu vas louper des photos, mais ça te permet aussi d'avoir quelque chose de plus, c'est interactif, tu vois, tu bouges le truc, tu regardes comment ça rend, tu peux faire des effets avec du bokeh, c'est très 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 sympa. Mais ce que tu peux faire là en manuel, tu peux aussi le faire là, ici sur le 85 mm. Tu vois, tu tournes la molette, tu vois, qui est sur l'objectif, et là, tu vas pouvoir effectivement définir comment se fait le focus en fin de compte, puisque là c'est un prime lens, donc c'est un objectif à focale fixe. Il n'y a pas du tout de zoom. C'est la bague en fait, c'est uniquement pour régler le focus. Alors donc voilà, tu peux le faire soit en 85, soit en 135 en manuel, mais le 85 a le gros avantage d'avoir aussi l'automatisation. Et donc ça c'est bien quand tu fais des photos avec un modèle qui bouge beaucoup et qu'il va falloir shooter vite. Il va falloir shooter vite, il va falloir que tu fasses beaucoup de photos. Pour moi, le 85, c'est un must. Tu vois, le 12 mm et le 85, c'est le 12, là, ici, le 12 à 270 euros seulement. Et le 85, ici, qui est à 530. C'est vrai qu'il est un peu cher, mais waouh. Pour moi, enfin, je trouve que ces deux objectifs, là, 12 et 85, pour moi, c'est le combo idéal. J'y ai réfléchi pendant longtemps, j'ai fait plein de calculs en ayant trois objectifs, deux objectifs, et je me dis finalement, le mieux c'est encore un 12 et un 85. Et après, si tu veux être vraiment polyvalent, tu rajoutes un troisième objectif qui te fait du 18-200 pour couvrir toutes les focales. Et donc là t'es bien, par contre t'as des ouvertures un peu moins bonnes.
Tu auras un peu moins de piqué, un peu plus de vignettage, un peu plus d'aberration chromatique. Mais finalement, c'est très intéressant, surtout pour la vidéo. Alors maintenant, je vais te montrer, maintenant que je t'ai montré les boîtiers, tu vois, les objectifs, je vais te montrer en fait mon compte photo sur Flickr. Et donc j'ai fait plus d'un million de vues, en fait, que j'ai fait entre 2012 et 2016. Enfin, au total, j'ai fait 1,6 million de vues. Mais comme j'ai effacé à peu près 1500 photos, parce que je suis passé d'un compte pro à un compte normal, on peut pas avoir plus de 1000 photos en compte normal, donc j'ai dû réduire mes photos. Et donc je vais te montrer mon compte, en fait, alors Uka Media, ici c'est le nom que j'ai choisi pour la photo. Uka, en fait, c'est le pseudo que j'ai toujours eu sur internet depuis 1998. Donc j'ai eu mon premier modem en mars 98. Et Uka, c'était le nom d'une troupe de théâtre de rue que je trouvais marrante et qui me faisait à moitié flipper. Moi, je voyais ça quand j'avais 8 ans, 10 ans. Et ils étaient très impressionnants. Ils couraient, ils faisaient des gros rires, ils faisaient des gros signes. Enfin, c'était très. C'était assez perturbant quand t'étais un enfant. Ça m'a marqué. Puis je dis, tiens, Uka, c'est vrai que c'est marrant, quoi, ce truc-là. Ça m'a fait délirer. Et puis après, Media, avant, il n'y avait pas le i ici. Avant, c'était Uka Media. Donc tu verras les copyrights en bas des photos, c'est média. Mais je l'ai finalement changé pour média. Parce que de nos jours, les médias sont tellement connotés. En fait, que je voulais plus avoir média dans mon nom. Et donc, média, j'ai trouvé que ça donnait un côté un peu différent, tu vois. J'avais juste à changer une lettre. En même temps, il y a midi, un peu comme le sud. Midiaz, midicom. Voilà, quoi. Il y a quelque chose de, je sais pas, au cas Media, je trouvais ça pas mal. Et donc tu vois là que j'ai marqué 1 million de vues, thank you. Là c'est mon nombre de followers, j'en ai que 3300. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait des vues qui suivaient pas. Voilà, et donc j'ai rejoint donc en 2012. Et puis là j'ai laissé que 959 photos puisqu'il faut que je sois en dessous de 1000. Donc là je vais te montrer mes photos. Alors moi je fais beaucoup de HDR. Et donc la plupart des photos que tu vas voir, elles sont faites avec le Sony A7R. Donc tu vois là c'est mon nombre de vues. Alors je suis presque à 1 million finalement. Oups, attends, j'ai cliqué là où il fallait pas. Ouais, je suis presque à 1 million. Mais en fin de compte, j'étais à 1,6 million et c'est du fait que j'ai retiré plein de photos qui m'a fait repasser sous la barre du million finalement. Et donc voilà, donc les photos que je fais où il y a beaucoup de HDR. Là j'aime bien, tu vois là on est sur du 12 mm ici. Là, c'est pareil, on est sur du 12 mm, tu vois, quand c'est déformé comme ça. Je sais pas, moi j'aime bien, je trouve que ça donne un style, c'est original. Là aussi, c'est pareil, on est sur du 12 mm. Je peux te montrer la photo en un peu plus grand, tu la verras mieux. Tu vois, on est sur du HDR, donc les nuages vont être très... la dynamique va être très renforcée, le contraste va être très renforcé. Et puis voilà, et puis t'as pas mal de détails quand même dans l'image. Ça donne un côté un petit peu BD, moi que j'aime bien. Et en même temps, il y a une espèce de finesse qu'on n'aurait pas dans une BD. C'est un mélange un peu entre une photo et une BD, je trouve. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Cette photo-là, j'avais fait quoi ouais, presque 7600 vues. 70 faves. Puis bon, après, j'en ai d'autres. Tu vois, des photos. Il y a celle-ci, là, qui a bien marché aussi, où j'ai, tu vois, 17 000 vues, 205 faves. C'est un Airbus A380 de la Thai Airways au coucher du soleil. Et donc là, j'étais en téléobjectif. Donc on était sur du... je crois que c'est du 200 mm. Tu sais, ça devait être mon 18-200, si je me trompe pas. Et en fait, l'avion, il vient de décoller de l'aéroport de Suvarnabhumi à Bangkok. Et il passe là, il y a peut-être à, je sais pas, 3, 4, 5 km de l'aéroport. Et il est en montée. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une rotation sur l'image pour qu'il soit droit. Parce que en fait, quand il était légèrement monté,
je trouvais que ça faisait moins bien. Et donc je l'ai mis en droit comme ça. Et voilà, je trouve que ça passe bien, quoi. Après, là, il y a un lever de soleil qui est quand même très sympa. Toujours en HDR. Tu vois, donc si tu zoomes ici, tu vas voir qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Regarde les phares des voitures ici. Tu vois ma souris ici, là, en bas. Regarde les phares des voitures, comment c'est net. On voit même tu vois la barre en métal du feu, là. Tout est visible, quoi. C'est incroyable. Et à l'époque, bon, bah, ça, tu vois, ça date de juillet. C'est ça, juillet 2015. Bah, j'avais le A7R, là, à ce moment-là. Et au niveau focal, alors je me rappelle plus si j'avais ce que j'avais en objectif, mais là c'est la pluie par exemple qui arrive. Tu vois, c'est la pluie. Alors on voit, c'est marrant parce que c'est très, tu vois, on a très peu de champs de profondeur ici, alors que là on voit très loin. Tu vois, là où c'est pas, là où il pleut pas en fait. Et puis là, le début des nuages, c'est marrant parce qu'il est tellement net, c'est incroyable. C'est un mur. C'est vraiment un mur de... Alors évidemment, comme c'est du HDR, les nuages ici sont renforcés. Évidemment, tu vois pas ça à l'œil nu. Après, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais un mélange entre la photo et le HDR. Et j'obtiens un résultat qui est assez proche de ça, parce que ça, c'est déjà mélangé, en fin de compte, entre photo et HDR. Et voilà, quoi. Ici, une petite photo à Chiang Mai, tu vois, avec des rayons de soleil. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas vu beaucoup, hein. J'ai fait beaucoup de photos de coucher de soleil. Des rayons comme ça aussi marqués, c'est assez rare. Et donc là, j'étais à Chiang Mai et j'avais mon 12 mm. Je me suis dit, tiens, j'avais la flemme de changer d'objectif. Je me suis dit, tiens, je vais la prendre comme ça. On verra bien. Et finalement, ça rend vachement bien, je trouve. Voilà, alors là, il y a une photo d'éclair aussi qui est vraiment sympa. Par contre, elle est pas très grande parce qu'à l'époque, ça c'était en juin 2015. Ouais, bon, elle a été rééditée, elle date d'avant, hein. Elle date de 2013 ou 2014, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. Et tu vois vraiment la netteté des éclairs. Ici, un bokeh de ouf, quoi, avec des... Waouh, regarde ça. Les lentilles ici que ça fait, c'est incroyable. Et ça, c'est un objectif 50 mm à 1.4. C'est un objectif Carl Zeiss. C'est même pas Sony Zeiss, hein. C'est Carl Zeiss manuel. Et à l'époque, c'était le plus cher de mes objectifs. Enfin, non, le deuxième plus cher parce qu'il coûtait 600 euros. Alors que le zoom, là, 18-200 que j'avais, il était à peu près à. Je crois que c'était 850 ou un truc comme ça. Mais en tout cas, mon prime lens préféré à l'époque, c'était ça. Incroyable, en fait, le rendu. Et puis après, j'ai fait aussi un petit peu de photos de modeling. Là, avec une Ukrainienne, Yuliashi. Très jolie fille. Elle avait un visage, je trouve, assez original. Et puis, assez... ouais, jolie fille, quoi. Quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, waouh. Parce que je recevais plein de monde ce jour-là. Il y a eu 20 filles et 10 gars. Et on était à deux photographes pour tous les photographier. Et ouais, c'était un jour mémorable. C'était en septembre 2012-2013. Je me rappelle plus. Mais c'était incroyable ce jour-là. On a fait des photos de dingue. Puis après, voilà, j'ai fait d'autres photos aussi d'éclairs. Il y a des photos ici à Bangkok, des photos de rue qui mélangent du noir et blanc et de la couleur, par exemple. Où tu vois beaucoup de détails. Tu vois, si tu zoomes, tu vois... tu pourrais presque reconnaître, tu vois, les personnes sur la photo, quoi. Donc il y a vraiment une qualité, d'où le full frame, tu vois, et puis les objectifs. Là, je me suis amusé, par exemple, avec Photoshop. Tu vois, j'ai enlevé ma tête, et puis j'ai laissé transparaître l'arbre. Et voilà, moi, je m'étais adossé à l'arbre, et je me suis déplacé. Tu vois, j'ai fait un calque avec mon corps, et je l'ai déplacé au niveau de l'arbre. Et j'ai effacé
tout ce qui était là où j'étais. Tu vois, donc l'arbre plus l'herbe derrière. Et la qualité est quand même assez impressionnante. Si tu regardes, tu vois tous les brins d'herbe là, il y a quand même quelque chose qui est... Bon, c'est du HDR bien entendu, hein. Ça ressemble pas tout à fait à de la photo traditionnelle, quoi, mais... Après, c'est un style. C'est un style, moi j'aime bien les choses un petit peu qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, quoi. Et puis j'ai fait des photos ici un petit peu différentes aussi. Sur ben, des gens qui se sont coupés les cheveux sur un quai de train, par exemple. Ici, c'était avec une modèle qui s'appelle Bim par IA. Et donc, je l'ai fait poser comme ça. Là, je crois de modèle, ouais, c'est ça. C'était un 35 mm à 2.8 qui est intéressant aussi. Hein, 35 mm intéressant. Mais je pense que 35 mm et 50, on peut s'en passer quand on a un 12 et un 85. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire soit l'un, soit l'autre. Et en 35 ou 50, t'es entre les deux. Tu vois, donc bon, voilà. Et puis, ben, l'effet de vitesse, c'est tout simplement que j'ai fait des pauses très longues. Je lui ai demandé en fait de rester comme ça, de pas bouger. Et puis j'ai fait une pause de 30 secondes. Donc là, il y avait un bus qui passait. Et voilà, ça donne un effet. Et alors, j'ai encore renforcé cet effet-là. Après, sur Photoshop, pour donner un peu plus de lumière, de luminosité. Ça donne vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve, au rendu, quoi. Voilà, ici, il y a quelques photos, tu vois, de, de building que j'ai mis en noir et blanc. Avec ici un fond qui est authentique, hein. C'est pas des nuages qui viennent d'ailleurs, hein. C'était vraiment la photo. Mais j'ai laissé de la couleur que ici, tu vois. Et pas sur le premier plan. Voilà, quoi. Alors, ces tours-là, elles font 53 étages. Elles sont bien hautes, hein. C'est la même hauteur que la tour Montparnasse à Paris. Et là, il y en a 4. Et donc, voilà. Donc, bah écoute, je vais te mettre tu vois, je te mettrai le lien, en fait, ici, de mon compte Flickr. Et puis, tu pourras aller voir. Ici, tu as des albums. Si tu vas sur album, tu vas avoir, par exemple, tu as plein de photos de Bangkok 2012, 2013, 2014, 2015. Là, modeling, portrait, j'ai aussi plein de choses. Tu vois, bon, je vais pas tout te montrer, hein, t'iras voir, mais j'ai photographié des dizaines, en fait, de modèles hommes et femmes. Et puis, voilà, quoi. Après, il y a d'autres trucs, là, digital painting, 3D. Je me suis amusé à faire des choses un petit peu qui sortent de l'original. Tu vois, essayer de faire des choses avec du montage, des trucs, tu vois, des trucs un petit peu comme ça. Par exemple, la fille, elle est là, et je l'ai copiée ici, et je lui ai fait un effet de comme si elle était taguée sur le mur, tu vois. Et je trouvais que ça donnait un côté un peu marrant, là, une espèce de dualité comme ça. Voilà, après, c'est des trucs à tenter, à expérimenter. Moi, je me suis un peu amusé, tu vois, à faire des Space Invaders sur des immeubles où c'était complètement allumé. J'ai juste éteint, tu vois, des trucs, simplement en remplaçant des petits bouts de fenêtres éteintes là où il fallait, quoi. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui sont assez... Il y a plein de petits trucs comme ça à tenter. Voilà, là j'ai fait un soleil qui coule, par exemple. Tu vois, j'ai fait une photo de travers, mais que la coulure, en fait, soit de ce côté-là, quoi. Enfin voilà, j'ai essayé des trucs. Mais écoute, je te mettrai le lien, en fait, de mon Flickr dans dans la description. Voilà. Et donc, bah, je t'ai aussi fait, ah oui, j'ai oublié de te montrer ici, le tableau récapitulatif des boîtiers et des objectifs. Alors, j'ai oublié aussi de dire un truc important, c'est que je touche pas, je suis pas affilié, je touche pas de commission si tu achètes via Amazon, contrairement à ce que font certains autres youtubeurs. Alors, je sais pas si je le ferai après. Pour l'instant, c'est la première fois que j'essaye ce genre de format. Et puis, bah, si ça plaît, pourquoi j'en ferai pas d'autres? Et peut-être que éventuellement là, j'aurais pu mettre des liens affiliés. Voilà, parce que c'est un petit peu de travail quand même de penser à tout ça, de réfléchir, de faire des recherches, de faire des calculs, de faire des tableaux. Mais c'est intéressant, je pense, en termes de contenu.
Et donc là, tu vois, tu as la config A, en fait, ici, qui est la plus chère, avec le A7 IV, ici, avec soit un 12 mm, soit un 18-200, soit un 85. Et ici, tu vois, j'ai mis les prix. Le total polyvalent, en fait, c'est le boîtier, plus le 18-200, qui est l'objectif polyvalent, puisque c'est un zoom. Donc là, on arrive à 3250. Après, tu as le total prime. Prime lens, c'est uniquement les deux ici en 12 et 85. Tu vas avoir un meilleur piqué, moins de vignettage, moins d'aberration chromatique, hein. Globalement, tu as des meilleures photos. Et voilà, et ça coûte, tu vois, bah, à peine plus. Pour 200 €, tu as deux prime lens qui sont vraiment très sympas. Mais tu peux aussi rajouter le 18-200 en plus des deux prime. Et là, tu arriverais à 4000. Alors, c'est vrai que c'est un certain budget, hein, mais si c'est ton métier, je dirais que n'hésite pas parce que c'est vraiment. Pour moi, je trouve que c'est le top quoi, en 2023. Je trouve que c'est vraiment le top. Et puis ici, je t'ai fait une config B avec un boîtier un peu moins cher. Tu vois, un Sony A7 II qui est à moins de 1000 €. Et puis là, c'est pareil, c'est toujours le même truc. Polyvalent, c'est avec le 18-200. Prime, c'est les deux objectifs. Et puis le grand total, c'est les trois. Si tu prends les trois objectifs, tu es à 2337. Ce qui est bien. Même si tu es vraiment pas un professionnel, mais que tu es un grand passionné, bah tu vois, de mettre 2300 € dans un boîtier et puis trois bons objectifs qui vont vraiment te servir, tu peux vraiment faire des choses, quoi. Et puis à la fin, voilà, tu vas avoir la config C. La config C qui ici est un cran en dessous au niveau prix, mais parce que ici c'est de l'occasion, le Sony A7 d'occasion. Et puis après, les objectifs c'est le même prix, hein. Ils sont en neuf. On pourrait les prendre d'occasion aussi, hein, si on voulait. On gagnerait peut-être encore un petit peu. Peut-être que le 1050 là, il pourrait descendre à peut-être 800-900. Mais on va pas non plus gagner beaucoup. Parce que c'est quand même des objectifs de qualité et que ça vaut un certain coût. Et donc voilà, donc si tu le prends en polyvalent, tu vois, 18-200, le boîtier plus le 18-200, tu seras à 1050. Donc pour à peine plus de 1000 €, tu as un boîtier full frame avec un 18-200 qui te permet de faire beaucoup de choses. Tu n'auras pas la meilleure qualité parce qu'il te manque les deux prime lens, le 12 et le 85. Mais c'est très correct pour débuter, quoi. Si tu es un débutant, on va dire avancé, et que tu veux avancer en photo, ça je pense que c'est vraiment sympa. Après, tu peux choisir pour 200 € de plus les deux primes. Moi, c'est ce que j'aurais fait, hein, honnêtement. Plutôt que de le prendre le 18-200, je prendrais un 12 et un 85. Même si c'est un tout petit peu contraignant parce qu'il faut les changer, la qualité, elle est vraiment un cran au-dessus, quoi. Elle est vraiment un cran au-dessus, donc moi, je ferais ce choix-là. Et puis après, si tu as vraiment un peu plus d'argent, tu rajoutes 600. Puis là, tu vas avoir en plus le 18-200 qui est bien pour la vidéo, quoi. C'est vrai que si tu fais de la vidéo, c'est pas mal du tout. Et donc voilà, bon, t'as ce truc-là qui est récapitulatif. Voilà, écoute, je pense que je t'ai un peu tout montré entre mes photos, plus les boîtiers là, et les objectifs que je voulais te montrer. Et donc, si tu veux aller voir mes photos, donc tu peux aller voir, je vais te mettre le lien ici en description. Et puis voilà, donc écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Et je vais en faire d'autres comme ça où je vais parler un petit peu de matériel et de possibilités. Et voilà, et puis tu peux aussi mettre un petit like si tu as aimé cette vidéo ou un pouce vers le bas si tu l'as pas aimé, même carrément, hein, soyons fous. Et puis si tu veux mettre des commentaires, si tu as des questions à me poser, ce sera avec plaisir que je te répondrai, quoi. Voilà, écoute, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, salut, ciao.